Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur le domaine Bonneto-Fabrol avec Philippe, son propriétaire, qui est là pour nous parler donc de sa passion. Donc Philippe, bonjour. Bonjour. Bon, alors du coup, ça fait combien de temps que vous êtes sur ce domaine? Donc ça fait à peu près une vingtaine d'années, j'ai repris un domaine familial, puisque ça datait de mes grands-parents. D'accord. Donc situé à la gare d'Adhémar, où il y avait des vignes. Mes grands-parents avaient une petite cave, mais ils ne commercialisaient pas eux-mêmes. Ils travaillaient déjà en bio. Et donc j'ai repris le domaine après avoir fait des études dans le milieu du vin. Et donc j'ai décidé de reprendre un domaine familial. Tout naturellement. Naturellement, en fait, non, pas du tout. Parce que je m'accorde à dire souvent que en fait, j'ai tout fait pour ne pas faire ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Donc c'est un peu loupé. Donc dans l'idée, parce qu'en fait, j'avais tellement vu mes grands-parents et mes parents, parce qu'ils étaient aussi dans le vin, mes parents, dans la difficulté, c'était toujours assez compliqué que j'avais tout envie de faire sauf ça. Donc j'ai fait des études autres dans l'agroalimentaire, donc on n'était pas très loin du milieu du vin. Ça se tient. À la fin des études, parce que c'est quand même sympa d'être étudiant, donc j'avais envie de continuer. J'ai déposé juste un dossier pour être œnologue. Et ils m'ont pris, j'ai eu mon diplôme, je suis allé travailler à l'étranger. Et là par contre, petit à petit, vous avez vu, je me suis rapproché du vin, jusqu'à ce qu'à un moment, je prenne le domaine familial. D'accord, très bien. Voilà. Et du coup, vous avez combien d'hectares ici en exploitation? Donc j'ai 12 hectares de vignes qui sont toutes en appellation Grignières-les-Adhémar, donc appellation vraiment spécifique de la Drôme, de la vallée du Rhône, avec une identité bien à part, puisqu'avec des vins beaucoup plus sur la fraîcheur, plus basés sur la Syrah et le Viognier. Oui, très bien. Donc essentiellement en culture bio. Alors c'est tout en culture bio, parce que je me verrais mal arriver sur une parcelle, dire là je suis en bio, et arriver sur une autre parcelle et dire là je suis pas en bio. Vous restez dans Donc, cohérent. Alors en plus mes grands-parents travaillent de cette manière-là, donc je bénéficie d'un terroir ou d'un sol, on va dire, propre. Donc j'ai continué là-dedans en accentuant la chose, en disant je vais même faire des pratiques biodynamiques. Très bien, c'est super, c'est très intéressant. C'est pour moi naturel quand on travaille avec quelque chose comme la vigne et le vin qui est vivant. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire vivre les choses et il faut travailler en adéquation. Comme nous, si on est dans une atmosphère polluée, on moins bien que quand on est dans une atmosphère naturelle. C'est sûr. Voilà. Bon. Et est-ce que vous avez d'autres activités, hormis la production du vin ou... Je fais à côté de ça, alors on produit un petit peu d'huile d'olive et un peu de jus de grenade, parce que je trouvais que c'est, alors l'huile d'olive, parce que bien sûr les oliviers, je trouve ça sympa, en plus c'est quand même une culture qui est très locale, donc ça nous permet de commercialiser aussi ça au niveau du domaine. Et puis après un petit peu de grenade, puisqu'on a planté un peu de grenadier, il y avait un petit coin qui était adapté, et puis ça nous permet de faire du jus de grenade. C'est bien, c'est très bon pour la santé. Et c'est très bon pour la santé. C'est ça. Et j'ai vu que vous aviez aussi un petit gîte. Oui, alors on fait une activité, on fait beaucoup d'activités no tourisme, puisque l'accueil au domaine pour moi c'est fondamental. Ouais. Donc on accueille quand même aujourd'hui beaucoup de monde, de plus en plus, avec beaucoup d'activités liées au vin, dégustation, mais pas que dégustation avec des accords mets et vins. On peut faire un pique-nique vigneron, donc du vin, mais avec des produits locaux. Et bien sûr, dans le cadre de l'onotourisme, le gîte. Puisque j'ai eu la chance d'avoir mes grands-parents j'ai hérité d'un petit mas. Et donc on l'a retapé. Et on en a fait en fait pour accueillir du monde, qui permet aussi de faire un lien avec le domaine. Avec le domaine. Ça permet de le faire vivre correctement tout au long de l'année. Ben voilà, ça permet, alors en ces périodes-là, plus estivales, on va dire, ça fait venir du monde qui viennent aussi forcément déguster au domaine. Et en période, on va dire, plus hivernale, où on a quand même un produit qui s'appelle la truffe ici, ça permet aussi de lier le vin, la truffe et un hébergement. Donc on fait un package. C'est bien, c'est super. Ouais. Bon, très bien. Donc il y a beaucoup d'activités à faire dans ce coin. Vous avez encore quelque chose à dire, peut-être un message aux Tricastins qui ne vous connaissent pas encore? Alors déjà, on n'est pas très loin, puisqu'on reste très local. Tout à fait. On est quand même dans un lieu, dans un joli village qui est quand même parmi les plus beaux villages, même si on n'est pas les seuls,
mais à la Garde des Mares. Ouais. Et parce qu'il y a aussi un environnement ici à la Garde des Mares. Il faut venir au domaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas en bord de route, on n'est pas en bord d'autoroute, Ouais. et tant mieux, je suis plus content. Donc on est un peu isolé, mais en même temps quand on arrive ici, ben, il y a un environnement Qui est superbe. qui est superbe. Ouais. On a une vue sur Saint-Paul, on a une vue, on est sur les contreforts du village de la Garde des Mares. Mm. Voilà, il y en a aussi une vue sur Plancel. Mm. Voilà, pour les locaux. Très bien. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à venir en tout cas au domaine pour venir faire des dégustations ou bien juste rencontrer ces gens charmants. Voilà. Voilà, avec plaisir. Ben, merci. Merci à vous.